Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche un petit peu originale, une bûche façon croissant aux amandes. Oui, vous l'avez compris, c'est des croissants aux amandes, ou plutôt la façon de faire des croissants aux amandes que j'ai transformé en bûche. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et surtout c'est très bon. Vous avez maintenant directement sur la vidéo les ingrédients, donc place à la recette. Première étape, vous devez préparer la pâte à croissant. Vous allez retrouver la recette ainsi que la technique à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire la pâte à croissant. Une fois que vous avez fait votre pâte à croissant, vous l'étalez comme si vous vouliez faire des croissants ou des pains au chocolat. Pas trop épais, 3-4 mm, pas plus. Et après, on va la laisser pousser. Alors moi, je l'ai fait, parce que j'ai une plaque assez grande, je l'ai fait sur 30 cm de large, sur 40 cm de long. Mais comme de toute façon, une fois que ce sera poussé, après on va la détailler, on va la passer dans un sirop. Je vous expliquerai ça plus tard. On va faire le même principe que si on faisait des croissants aux amandes. Puis on viendra le mouler dans un moule spécial bûche. Donc ça n'a pas tellement d'importance la taille, c'est ça que où je veux en venir. Vous pouvez très bien avoir une taille un petit peu plus petite, après il suffira de faire des petits morceaux et de venir les coller dans le moule et ça marchera très bien. Mais je vous expliquerai tout ça en détail après. Là le but, ça va être de laisser pousser la pâte à température ambiante, environ 20-25 degrés. Si il fait trop froid, vous pouvez toujours le passer dans votre four. Si votre four descend à 30 degrés, pardon, si votre four descend à 30 degrés, je me répète, alors vous pouvez le laisser un petit peu dedans, pas trop longtemps parce que ça risque de pousser trop vite et c'est pas forcément bien, mais ça peut aider en fin de pousse. Moi je vais laisser pousser tranquillement, il faut compter environ 2-3 heures à température ambiante. On met juste un torchon propre dessus, hop, voilà. Alors, pour arriver à cette étape, c'est vraiment le même principe que si vous vouliez faire des croissants, c'est-à-dire que vous donnez les tours, je vous l'explique sur la vidéo, bien évidemment, après que vous allez avoir à la fin de celle-ci, et vous l'étalez de façon à avoir ce genre de résultat. Et puis après, ce sera le principe des croissants aux amandes que l'on va transformer pour faire une bûche. Allez, ma pâte à croissant a bien poussé. Juste une chose que je n'ai pas dite mais qui me paraît vraiment important, c'est que vous devez préparer votre pâte au minimum la veille. Le mieux, c'est de la préparer même 2-3 jours à l'avance parce que comme tous les croissants aux amandes, en général on fait des croissants aux amandes avec les croissants qui n'ont pas été vendus. On les laisse sécher, on les découpe et puis après on les passe dans le sirop. Et plus ils sont rassis et meilleur c'est. Là moi je le ferai avec un produit qui est plutôt frais, ça marchera aussi très bien, mais sachez que vous pouvez le préparer largement à l'avance. J'ai préchauffé mon four à 165 degrés, j'ai pris une petite dorure, j'ai pris un petit peu d'avance, la dorure c'est juste un œuf que l'on bat tout simplement, et puis voilà, on vient badigeonner en faisant attention que ce soit pas trop, qu'on n'appuie pas trop. Il ne faut pas faire redescendre la pâte. Alors là, on le voit pas bien, je ne sais pas si on le voit, mais ça a quand même poussé. Ça fait presque 3 heures moi que ça pousse, donc vous voyez, il faut du temps. Donc c'est parti pour le four, je vous donnerai le temps exact une fois que je l'aurai sorti. Je viens de sortir ma plaque de croissant du four, temps de cuisson exact pour ma part 27 minutes à 165 degrés. Et vous voyez, il faut qu'on obtienne quelque chose de joliment doré. J'aurais même pu le faire cuire encore un petit peu plus. Encore une fois, on va le tremper dans un sirop, donc même un petit peu plus cuit, ça aurait marché. Moi j'aime bien quand il est comme ça, c'est joli. Je vais juste, parce que c'est encore tout chaud, vous montrer comment c'est en dessous. Vous voyez, c'est juste cuit. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est comme si on avait un croissant au beurre ou un pain au chocolat qui vient juste de sortir du four. Ça va être super top. On va laisser bien refroidir. Moi, je vais laisser toute la nuit. Et puis, demain, on n'aura plus qu'à faire... Enfin, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Mais pour moi, j'aurai plus qu'à faire le sirop, à tremper tout ça, à faire la crème d'amande et à faire le montage et à passer au four. Et ce sera terminé.
Allez, on va préparer maintenant le sirop. Alors le sirop c'est quoi? C'est de l'eau, du sucre et un petit peu de rhum que je vais verser maintenant. Le rhum, il va s'évaporer, enfin l'alcool que contient le rhum va s'évaporer pendant la cuisson. Donc les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Il ne restera plus que le goût subtil du rhum. Si vous voulez pas mettre de rhum, vous pouvez, hein. C'est une option, mais franchement c'est meilleur avec. Et encore une fois, tout l'alcool va s'évaporer avec la cuisson. Donc là, on va attendre que ça arrive à ébullition et à partir du moment où le sirop va arriver à ébullition, on laisse facilement une petite demi-heure à s'évaporer. Il faut que le sirop soit un petit peu épais et on met, là j'ai mis à fort et dès que ça arrive à ébullition, on baisse un petit peu de façon à ce que ça cuit légèrement à feu doux, mais quand même assez longtemps. Je vous montrerai comment le sirop doit être. On va passer maintenant à l'étape du trempage de la pâte à croissant. Alors, pour cela, vous prévoyez un récipient assez grand pour pouvoir mettre la pâte à croissant dedans pour que ça puisse tremper correctement. Vous prévoyez également une grille avec un plat en dessous pour récupérer le jus. La grille, vous prenez simplement une grille de votre four, hein, évidemment vous la lavez bien comme il faut et ça va marcher super bien. Et puis on a besoin d'une écumoire, hein, tout simplement, une simple écumoire. Donc on va maintenant prendre la pâte à croissant et tout simplement on va venir l'imbiber tout bêtement en fait, hein, c'est pas plus compliqué. L'imbiber dans le sirop, bien comme il faut. Alors il faut que le sirop soit tiède, pas chaud, mais tiède. Et une fois que c'est bien imbibé, on le voit de toute façon, parce que la pâte va commencer à se travailler comme on le veut. Et puis après, une fois que l'on a terminé, là c'est pas encore assez, mais une fois qu'on a terminé, on égoutte bien, on vient poser sur la plaque et on recommence l'opération. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous avez compris le principe. Je vous montrerai, je vais faire 2-3 coupes, histoire de vous montrer à chaque fois comment je fais. Voilà, deuxième fois, c'est le deuxième morceau que j'ai mis. Alors on laisse tremper 4-5 minutes, hein. Après tout dépend de l'épaisseur de votre morceau. Je peux vous dire que plus c'est imbibé, meilleur c'est. Ce qui paraît assez logique, puisque ça va être plus sucré. Vous voyez, j'en ai mis un autre morceau en dessous. Alors si... Et vous voyez, hop, on prend simplement et on vient poser sur la plaque. Alors, comme vous pouvez constater, je les ai découpés moi, et puis après je vais les rassembler quand je vais les mettre dans mon moule, simplement parce qu'il m'aurait fallu un grand saladier de cette taille pour pouvoir les mettre entiers. Mais ça marche, vous allez voir, on peut travailler ça après comme on le souhaite. Voilà. Celui-là, il est bien aussi, vous voyez, on peut le travailler comme on veut. Après, on sent que c'est bien imbibé, on appuie dessus, le sirop il est bien pris dedans. Donc là c'est parfait. Et je continue et je reviens vers vous pour faire la crème d'amande. Une fois que tout est terminé, on laisse bien s'égoutter. Et puis de cette manière, tout le sirop qui peut encore y avoir sur le dessus va bien s'imbiber. Donc il faut laisser une petite heure avant de faire le montage. Pendant ce temps-là, on aura le temps de faire la crème d'amande. Bien que j'ai souvent fait la crème d'amande avec vous, je vais la refaire rapidement. Dans un premier temps, on doit faire fondre un petit peu le beurre pour l'avoir pommade. Alors s'il fait chaud, vous pouvez le laisser à température ambiante et il va devenir pommade tout seul. S'il fait froid, comme c'est mon cas en ce moment, vous le passez un tout petit peu au micro-ondes, mais quelques secondes, hein, parce que sinon vous allez avoir un beurre tout liquide et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment un beurre pommade. Si vraiment il est trop liquide, dans ce cas-là, vous attendez un petit peu qu'il reprenne pour l'avoir comme ça. On rajoute le sucre, voilà, et on va mélanger bien vigoureusement pendant 1 à 2 minutes. À vous de jouer. Une fois cette opération faite, on peut rajouter les œufs. Alors moi je vais y aller 2 par 2. Hop. On les casse un petit peu. Alors évidemment c'est une recette que l'on peut faire au batteur, hein, avec un petit fouet. La quantité, moi je suis parti sur 180 g de beurre. Je vous donnerai la recette quand même à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez les ingrédients. Donc après 180 g de beurre et vous suivez tout le reste, hein. Vous faites en conséquence de la quantité de beurre que j'ai fait. Je crois que la recette que j'ai donnée c'était pour 60 g. Donc vous multipliez simplement par 3 les ingrédients.
Donc on mélange bien le beurre jusqu'à ce que bien les œufs avec le beurre et le sucre, jusqu'à ce que l'on obtienne, quelque chose de bien homogène. Et une fois qu'on a quelque chose de bien homogène, on rajoute les deux autres et on recommence. On rajoute la poudre d'amande. Moi je mets tout d'un coup et on mélange. Il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine pour amalgamer le tout. Alors, certainement que les puristes ne mettent pas de farine. Moi j'en mets un petit peu, je préfère. Alors juste une chose, j'en ai fait certainement plus que ce que je vais avoir besoin, mais sachez que la crème d'amande se congèle très bien. Alors, on congèle la crème d'amande une fois qu'on la sort du congélateur. Plus question de la remettre crue au congélateur. Hein. On ne décongèle pas et on ne recongèle pas un produit, jamais. Par contre, vous pouvez le cuire et là, vous pouvez le recongeler. La crème d'amande s'utilise régulièrement. Vous pouvez faire une tarte amandée avec des poires, par exemple, ou avec d'autres fruits. Et puis vous allez voir qu'on va en utiliser quand même pas mal. Il ne va pas en rester tant que ça. Voilà, la crème d'amande est terminée. Maintenant, on va passer au montage. Alors, j'ai mis ma crème d'amande dans une poche, très classique, une poche jetable. J'ai pris une douille plate avec des petits crochets. Après, on pourrait très bien tartiner ça avec une cuillère, ça marchera. La douille, c'est juste que ça va être plus facile. Et dans un premier temps, alors, juste mon moule, j'ai mis un papier sulfurisé que j'ai fait tenir en mettant du beurre. Comme ça, ça ne bouge pas et ça va permettre un démoulage plus facile. Alors, pareil pour le moule, si vous n'avez pas de moule rond comme ça, vous pouvez très bien le faire dans un moule à cake. Ce sera juste avec une forme différente. La cuisson peut, si le moule est un petit peu plus grand, la cuisson peut être un petit peu plus longue, mais le résultat sera le même et le goût sera le même. Donc, comme je le disais, on va juste mettre une petite couche de crème d'amande sur toute la partie du moule. Alors, on commence sur les côtés. Je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, vous avez compris le principe. Hop, une fine couche, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la crème d'amande en cuisant, elle va épaissir. Donc on fait comme ça sur toute la partie du moule et puis je reviens vers vous. Une fois que la première étape est terminée, on va prendre les amandes concassées que l'on trouve partout dans le commerce et on va venir en mettre badigeonner un petit peu partout. Vous allez voir après que je vais faire en sorte de les faire coller. Il faut surtout qu'il y en ait au niveau du fond et un petit peu sur les côtés. Ça va apporter un croustillant dans les croissants amandes. Il y a toujours des amandes effilées. Moi j'ai choisi là pour la recette des amandes concassées. Je trouve que c'est plus facile. Et vous voyez, je vais venir, hop. Si la crème d'amande bouge un petit peu, comme c'est le cas ici, c'est pas très grave. On prend un couteau et hop, on vient la remettre en place. Voilà. Alors on en met plus ou moins. Vous partez sur une base de 50 grammes à peu près, et puis après vous voyez. Là vous voyez, il y en a largement assez. Encore un petit peu sur le côté là. Voilà. Maintenant. Et c'est là que le montage commence. Alors je vais juste découper ce petit morceau là qui m'embête. Parce que ça vous empêche de voir ce que je fais. Voilà. Hop. Le montage, eh bien, il est tout simple. On va prendre la pâte à croissant. Et on va juste venir. Hop. On lève bien le papier sulfurisé surtout. Et on va juste venir mettre tout ça. En appuyant bien comme il faut, vous voyez, ça se travaille tout seul. On reprend l'autre morceau. Alors moi je mets toujours la partie dorée dessous. Et la partie pâte qui ne se verra pas, mais de toute façon même la partie dorée ne se verra pas. Alors vous voyez, là on voit que j'ai un petit trou, il n'y a pas de problème. Je reprends juste un petit morceau que je casse. Ça se travaille comme on veut, je vous le disais vraiment, je ne vous racontais pas des bêtises. Et là, on va venir fermer, hop,
on appuie pour avoir quelque chose. On peut laisser un petit peu plus haut parce que ça va toujours avoir tendance à s'étaler un petit peu. Donc on peut laisser un petit peu plus haut. Voilà, je vais juste reprendre un petit bout pour fermer ici. Voilà, et que je vais bien découper quand même, faire quelque chose de propre. De toute façon, vous avez compris, cette partie-là sera la partie basse. Hein. Quand on va démouler la bûche, hein, puisque au final ça deviendra une bûche, elle sera dans la partie, ce sera la partie inverse. Donc là maintenant, eh bien, il n'y a aucune difficulté. On met une couche d'amande, pas trop, hein. Hop. Et puis maintenant, on vient remettre une couche de biscuit pour fermer. Et l'avantage d'imbiber le biscuit, enfin le croissant, c'est pas uniquement pour lui donner du goût, hein, c'est aussi pour le travailler plus facilement. Et puis, comme je vous le disais précédemment, c'est aussi parce qu'en général, on utilise des croissants rassis. On pourrait même le faire avec de la brioche, hein, d'ailleurs. Ça marcherait tout aussi bien. Vous avez certainement dû entendre, c'est mon four qui vient de sonner parce qu'il est chaud. Le four, vous devez le préchauffer à 180 degrés. 180 degrés, c'est bien. C'est pas trop. Ça va cuire tout doucement. Hop. Et là, rebelote. On peut venir finir. Je vais juste en mettre encore une toute petite couche. Pour avoir quelque chose de joli. Encore une fois, ça a toujours tendance à s'affaisser un petit peu. Donc on n'hésite pas à le faire un tout petit peu plus haut pour avoir quelque chose de bien joli. Et on appuie bien comme il faut pour que tout s'imbibe bien. Donc je remets une couche et je reviens vers vous pour la cuisson. Allez, c'est parti pour la cuisson. Moi, je vais partir sur environ 30 minutes, mais au bout de 20 minutes, à l'aide de mon couteau, avec un couteau propre évidemment, là c'est le couteau qui m'a servi pour couper le beurre, je vais piquer dedans et il ne faut plus que, vous voyez, par exemple, là, je vais le faire, si je pique dedans, paf, on voit la crème d'amande, elle est encore toute fraîche et ça, normalement, on ne doit plus le voir. Il faut que le couteau soit parfaitement lisse. Une fois que le couteau est parfaitement lisse, c'est que la crème d'amande à l'intérieur, elle est cuite. Si vous aimez la crème d'amande juste cuite, vous mettez un petit peu moins longtemps, mais attention, parce qu'il va falloir qu'on le démoule, donc il faut quand même que la crème d'amande tienne bien et qu'elle soit cuite à un minimum. Moi je pense que 30 minutes à 180 degrés, ce sera déjà très bien, mais je vous le dirai, je vous donnerai le temps exact que cela a mis pour moi. Bien, voilà le moment délicat, le moment où on va démouler le biscuit. Hop! Vous voyez, ça se démoule tout seul, le fait que j'ai mis le papier, et voilà. Et regardez, on a quelque chose de superbe. Après, on y va doucement avec le papier, de façon à garder la jolie structure de la bûche. Hop, on enlève les petits bouts qui sont sur le côté. Alors, pour ceux qui veulent, ils peuvent garder le petit côté qui a, enfin les petits bouts qui ont gonflé et du coup qui a débordé un petit peu. Une bûche, c'est pas forcément parfaitement droit, hein, donc on peut les laisser. Moi, je pense que je vais les découper. Il me restera plus qu'à faire des parts. Vous voyez, j'ai des petites, comment je pourrais dire, des petites tablettes en carton, de façon à faire deux bûches à peu près. Hein. Ça va être plus facile pour les présenter. Et puis il ne restera plus qu'à mettre un petit peu de sucre glace. Et puis après, pour le décor, si c'est pour Noël par exemple, évidemment, je vous conseille hein, franchement de l'accompagner avec une petite glace à la vanille. Faites maison si vous avez le temps, mais sinon du commerce. Ça va être vraiment super bon. C'est un dessert original qu'on n'a pas forcément, sur lequel on ne pense pas forcément. Mais c'est vraiment très très bon et on peut finir un repas assez facilement avec ça, bien que ce soit quand même, ça reste un croissant d'amande, hein, c'est quand même assez lourd. Donc je vais finir de le découper bien comme il faut et puis je finirai la vidéo sur l'image.
Et voici le résultat avec la petite couche très fine de sucre glace. Vous pouvez voir également que j'ai découpé les morceaux, les côtés. On voit bien la pâte à croissant, on voit bien la crème d'amande. Tout le tour, on voit bien la crème d'amande qui s'est mélangée aux amandes concassées et qui a cuit un petit peu plus, qui va donner un côté croustillant. Bref, je vous garantis, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette un petit peu originale vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, là maintenant, vous allez voir les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à aller vous y abonner. J'en serai très heureux. Et puis, justement, juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Un autre lien juste à côté qui va vous permettre d'aller sur ma chaîne, sur mon site pour être plus exact, www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de bûches tout aussi simples à faire que celle-ci. Ce coup-ci, des bûches à la crème. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.